Now this gonna gain some respect. Alright, now you getting it. Bonjour internet, c'est Masqué, j'espère que vous allez très bien, ça fait très longtemps que je vous ai pas salué en vidéo, c'est ouf ça. Avant de commencer cette vidéo, j'ai plusieurs informations à vous transmettre. Déjà pour commencer, information ultra importante, j'ai un compte Instagram. Je vais répéter, j'ai un compte Instagram. Non, parce que j'ai pas l'impression que vous ayez saisi l'info durant ces 5 dernières années. En plus, je suis devenu actif dessus, donc vous avez plus aucune excuse. Donnez le clout. Deuxièmement, j'ai officiellement créé ma chaîne Twitch. Et je compte commencer à streamer dessus d'ici août, donc vous pouvez d'ores et déjà me suivre dessus. Tous les liens sont dans la description. J'ai plein d'idées de trucs que je compte développer sur cette plateforme, et ne vous inquiétez pas, c'est pas comme ma chaîne secondaire, c'est pas une couille. C'est bon, on est devenus des hommes, c'est bon, on a grandi. Faut arrêter de me juger sur mon passé au bout d'un moment. Et pour finir, troisième information et pas des moindres, cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend. Qui connaît? Personne? C'est ce que je me disais. Moi, avant-gardiste. Red Shadow Legend est un jeu mobile de type RPG qui se joue au tour par tour. Le but de ce jeu est de collectionner, entraîner et améliorer des champions afin de sauver le royaume de Telha à base de grosses Telha. La perche est étendue, c'est pas de ma faute. Le jeu est extrêmement bien réalisé, les graphismes pour un jeu mobile sont étonnants et en plus de ça, le jeu propose une multitude de modes rendant l'expérience encore plus cool. Que ça soit le mode histoire qui va vous permettre d'XP vos champions pour les rendre invincibles ou encore le tout nouveau mode compétitif Tag Team Arena où vous vous castagnerez en 4v4 afin de grimper dans le classement et gagner des récompenses, il y en a pour tous les goûts. Même au niveau des champions, il y en a pour tous les goûts, vu qu'il y a plus de 16 factions telles que les hommes lézards, les barbares ou encore mes préférés, les elfes noirs. Regardez-moi ce drip, je les veux tous. Vizir Ovelis, Astutlir ou encore Reine Eva. Oula, attends quoi? Eva Queen? La meilleure fonctionnalité de ce jeu, c'est qu'il est complètement gratuit. Et si jamais vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas, j'étais pareil que vous. Le didacticiel est très bien amené et le gameplay est extrêmement intuitif. Avec le lien dans la description, vous bénéficierez de 100 000 pièces d'argent ainsi que d'un champion épique Jotun, histoire de bien commencer l'aventure. Le jeu est disponible sur iOS, Android et aussi sur PC. Personnellement, j'ai été agréablement surpris par ce jeu et comme je vous l'ai dit, il est gratuit donc vous avez rien à perdre en le téléchargeant. Toutes les informations sont dans la description. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et bonne vidéo à vous. Voilà, c'est la fin des annonces. On est en juillet 2020 et à l'heure où je vous parle, ça fait déjà belle lurette que le rap est considéré comme la nouvelle variété. Tout le monde écoute du rap, tout le monde s'habille rap, tout le monde connaît un rappeur dans son entourage proche, ce qui en soi est assez alarmant. Bon, même s'il y a encore des trucs qui vont pas, moi perso je trouve ça cool de voir une culture autrefois rabaissée et méprisée devenir aussi tendance. Pour ça, bien joué le rap. Merci Masqué. Merci Non, Hassan. arrêtez. Mais non. Toi t'es un enfant mignon toi. Arrête NASA, je vais rougir et ils pourront même pas voir. Cependant, malgré tout l'engouement qu'il y a autour de cette culture, il y a quand même un point qui me dérange. Bah ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un bon jeu vidéo sur le rap. Et ce constat va me pousser à dire un truc que je m'étais juré pourtant de jamais dire de ma vie. Bah c'était mieux avant. Sur cet aspect-là, en tout cas, c'était mieux avant. Voilà, je suis pas un rageux, s'il vous plaît, quittez pas la vidéo. Et ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un jeu vidéo iconique, que dis-je, légendaire et qui, selon moi, est le meilleur jeu vidéo sur le rap de l'histoire. Je porte mes couilles. Donc, sans perdre plus de temps, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Retroland qui sera consacré à Def Jam Fight for New York. Générique. Def Jam Fight for New York est un jeu vidéo de combat de rue édité par les studios EA Games et développé par les studios AKI Corporation. Sorti en 2004 sur PlayStation 2, GameCube et Xbox, c'est le deuxième opus d'une trilogie constituée respectivement de Def Jam Vendetta, Def Jam Fight for New York et Def Jam Icon que je vais m'empresser de brûler pour le faire disparaître pour la simple et bonne raison qu'il était explosé contre le gravier. C'était quoi la capacité d'un CD d'Xbox 360 à l'époque? 5 Go à tout casser. Et bah sachez qu'on peut remplir 5 Go de vide et d'ennui. Def Jam Icon en est la preuve. La grosse particularité de ces jeux, c'est qu'ils mettaient en scène des rappeurs issus du label Def Jam mais aussi plein d'autres personnalités qui gravitaient autour du label. Parce qu'un jeu de combat de rue c'est bien, mais un jeu de combat de rue avec Snoop Dogg, Exhibit, Busta Rhymes, Ludacris, Ghostface Killah, Lil Kim, Sean Paul, Sammy Gossolen et j'en passe. Je suis désolé, moi je suis indirect, celui qui dit non à ça, sa mère c'est une p***. Voilà, c'est tout, c'est dit. Y a pas de vanne, c'est un jugement. Bref, lançons le mode histoire s'il vous plaît. L'histoire du jeu commence donc par l'arrestation de D-Mob incarné par Christopher Judge, acteur connu pour avoir joué dans la série Stargate SG1 mais aussi pour avoir doublé la voix de Kratos dans God of War. Des informations, en veux-tu, en voilà. Après s'être mangé un Who This Day des plus douloureux, D-Mob prend la direction du mitard avant d'être libéré de la manière la plus diplomatique possible par un personnage mystérieux. Personnage qui, après le dressage de son portrait robot par la police, sera le personnage que vous incarnerez tout au long de l'histoire. Vous raccompagnez donc D-Mob à son QG aux allures de MJC délabré, rempli de preuves que le rap ça paie pas tant que ça, et on y retrouve Method Man, Sticky Fingers et Redman qui vraisemblablement vient tout juste de finir une partie de Def Jam Icon. Désolé, je veux pas lâcher la veste de ce jeu, il pue trop sa mère. On apprend alors que D-Mob et son équipe tiennent des clubs et boîtes de nuit dans la ville de New York où sont régulièrement organisés des combats de rue. Il nous propose alors de rejoindre le gang en tant que combattant, mais veut tout de même nous tester avec un premier combat pour voir si on est digne de confiance. Parce que niquer une Cadillac pour lui éviter du star, c'était pas suffisant, hein. Faut aussi se battre pour lui, et s'il y a moyen d'avoir une petite lersa en plus, c'est pas de refus. Avant de passer aux choses sérieuses, D-Mob nous passe quelques dollars et nous demande d'aller s'acheter quelques sapes avant notre premier combat. La hagra sans mala, ça paye pas. Et direction notre premier combat contre Ice-T. Combat que d'ailleurs vous ferez mieux de gagner. Parce qu'Ice-T il part grave mal. You're nothing but a punk, your daddy's a punk,
and your mama's a bitch. Une fois votre premier combat terminé, l'antagoniste principal Crow, incarné par Snoop Dogg, fait son apparition accompagné de Fadjo ainsi que Danny Trejo. Non, vous rêvez pas, c'est bien le mec de la pub pour les Faritas. Ah, je vous ai prévenu, le casting il est exceptionnel et encore, le meilleur reste à venir. Snoop Dogg menace donc D-Mob de lui reprendre tous ses clubs ainsi que tous ses combattants et le traite de mec broke devant toute la salle. Tout au long du jeu, vous allez donc affronter les combattants de Crow afin de devenir le boss de New York en récupérant les clubs et boîtes de nuit de ce dernier. Parce que oui, dans ce jeu, perdre à la bagarre te faisait par je ne sais quel flou juridique perdre ton business, automatiquement. Le rendez-vous chez le notaire, il devait être grave des barres. Dans ce jeu, tout se réglait par la bagarre. Même pour avoir une meuf, bagarre. Parce que oui, au cours de l'aventure, votre personnage gagne en réputation et commence à attirer l'attention des bad gals du Babylon Club. Le jeu vous propose donc de choisir parmi 4 potentielles petites amies. Et quel que soit votre choix, vous allez devoir affronter l'homme le plus relou de la Terre, Nine. Putain, qu'est-ce qu'il était relou, lui. Hey, she's with me. Why am I not convinced? I said, back off. Nine a bientôt 40 ans. Si une meuf a le malheur de lui adresser la parole, elle devient automatiquement son ex. Il conduit avec ses écouteurs sur les oreilles et il pense que réagir avec l'emoji 100 à la story d'une meuf est une bonne technique d'approche. Bon bref, en 2 patates l'histoire est réglée et félicitations, vous êtes officiellement en couple. Sauf que n'oubliez pas ce que je vous ai dit, absolument tout dans ce jeu est sujet à la castagne, même la solidité de votre couple. Plus tard dans l'histoire, votre petite amie s'absente le temps d'un pipi et votre personnage se fait accoster par l'ancienne mannequin de chez Playboy, Carmen Electra. Ça c'est ce qu'on appelle un appel de phare. Votre petite amie pas contente de la situation décide de lui montrer qui est qui. Le jeu vous demande alors de choisir entre votre petite amie actuelle ou Carmen Electra et selon votre choix, vous incarnerez l'une d'entre elles dans un combat. Sauf que petit détail, Carmen Electra est monstrueuse dans ce jeu. Dites-vous que dans la tier list des personnages de Def Jam Fight for New York, elle est classée en God tier, c'est-à-dire qu'elle est bannie de certains tournois. Elle est trop forte. D'ailleurs, c'est fou, elle est pas juste trop forte, elle est sauvage. Regardez juste son coup spécial. I didn't hinder it to the insult. That was hot. It hurts so good. Et d'ailleurs, ça mérite qu'on fasse un petit aparté sur les coups spéciaux dans ce jeu ou Blazing. Parce que moi, personnellement, ça m'interpelle vraiment sur l'état de la santé mentale des rappeurs. Et vas-y que je t'écrase la tête, et vas-y que je t'éclate les couilles, et vas-y que je t'éclate les couilles et que je t'écrase la tête. Pendant les recherches sur cette vidéo, j'ai appris une information capitale. Ce sont les rappeurs eux-mêmes qui ont chorégraphié leurs coups spéciaux. Et vraiment, chapeau, parce que comment tu fais pour matérialiser ça avec des mots ? C'est pour ça que j'ai toujours rêvé d'une adaptation française de ce jeu. Rien que pour voir ce que Jules il aurait proposé. T'as vu, tu t'approches de lui et tu lui tapes sur l'épaule, tu lui dis tranquille, y'a tché, cousin. Par contre, tu lui dis au gars Joe que je vais faire un son sur lui. Hein. Ah bah moi tu m'as trahi, j'ai fait un disque de diamant sur ta gueule. T'as vu la quicheta ? C'est dans mon bidou. Bref, revenons à l'histoire s'il vous plaît. Se voyant dépossédés par ses clubs les uns après les autres, Crow, accompagné de ses 2 acolytes et du Snapchatter Zatis92, je vous ai dit que le casting était incroyable, vous voulez pas me croire, viennent s'entretenir avec vous. Il propose alors à D-Mob un combat quitte ou double où le gagnant remportera l'intégralité des clubs du gang ennemi. D-Mob doit donc choisir son meilleur combattant qui n'est d'autre que vous, ce qui fout en run Sticky qui décide de quitter votre gang. Arrive donc le moment fatidique où vous devez affronter Fadjo et qui est crack, et je mâche pas mes mots quand je dis que ce combat m'a traumatisé. J'avais l'impression de me manger une hagra dans un spa. Petit gommage contre la grille, on débouche les chakras. Après plusieurs essais, parce que oui, c'est impossible d'y arriver du premier coup, vous finissez par battre Fadjo and it's time to celebrate. Le champagne coule à flot dans la limousine et D-Mob vous annonce qu'il a un cadeau pour vous remercier de vos services. Un cadeau mais exceptionnel qui n'est d'autre que un enjoliveur de Clio 2 en guise de chaîne. Yes, la gratitude de ce mec. Sans égal. Mais malheureusement, la fête ne sera que de courte durée, car ayant mal digéré leur défaite, les sous-fifres de Crow décident d'appliquer à la lettre le fameux adage du Après avoir raté leur drive-by, ces derniers prennent la fuite et votre personnage, persuadé que les gros bras Jean-Claude Van Damme sont plus forts que le port d'armes, prend l'excellente décision de les suivre. L'idiot du village. Un débile profond, c'est sûr, il a déjà essayé de pincer un mur. Retour dans le métro, l'arme de Danny Trejo s'enraye en même temps que ça répartit. Say goodbye, bitch. Vous vous vengez en le jetant sous les rails du métro. À votre retour, les flics se mêlent de la partie et D-Mob vous demande de l'abandonner. Du coup, retour à la case départ. Bon, je vais pas vous mentir, à partir de ce moment-là, le jeu devient grave redondant et c'est d'ailleurs la seule critique négative que j'ai à faire dessus. Parce que vu que le marché du kit double ne tient plus, vous allez devoir regagner tous les clubs de Crow un à un, encore une fois. Ça retabasse donc du rappeur à foison. Crow, pas content de la situation, refait un move de Hagar en kidnappant votre petite amie et vous force à combattre dans ses rangs pour récupérer tous les clubs que vous avez gagnés 2 fois au préalable. Rien que de l'expliquer, ça me donne mal à la tête. Et même après avoir marbré l'intégralité de vos anciens potes, c'est toujours pas assez suffisant pour Crow, qui a encore un dernier travail pour vous, tuer Method Man. Finalement, c'était pas si mal que ça avec l'autre crevard. Dans un élan de sagesse, vous décidez de retourner votre veste. Fadjo et Busta Rhymes se font tabasser dans un combat en 2v2. Busta Rhymes vous apprend alors que c'est Sticky Fingers qui détient votre petite amie et qu'il compte en faire un michoui incessamment sous peu. Vous arrivez juste à temps pour sauver Carmen qui est inconsciente et légèrement cuite à point. Fou de colère, vous partez avec toute votre équipe pour affronter Crow qui au passage perd ses meilleurs combattants parce que c'est rien d'autre qu'un Hagar. Vous arrivez dans son appartement, mais petit problème. Hey man, what you waiting on? Shoot this fool! Now! Hey, yo, you know what? Fuck this shit. It's all yours.
Looks like you got a morale issue there, brother. Hey, hold on. You ain't even worth it. Putain de merde. Bon, on récapitule. Jeter un Mexicain sous les rails d'un métro, ça passe. Transformer Sticky Fingers en Mozza Sticky, ça passe. Mais quand faut finir le mec qui a séquestré ta meuf, niquer tout ton business et tenter de t'assassiner, là ça parle morse. Ok, tranquille, c'est rien, c'est la débilité, mais en tout cas on a la preuve formelle que notre personnage a déjà tenté de pincer un mur. Le dernier combat du jour aura donc lieu dans l'appartement luxueux de Crow. Appartement qui prouve encore une fois que D-Mob n'était rien d'autre qu'un manche-pierre. Le combat se termine par une défenestration de Crow qui est vaincu pour de bon, et c'est la fin de Def Jam Fight for New York. Bon, qu'est-ce qu'on peut en retenir de ce jeu? Bah déjà, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un très bon jeu. Même si je rage dessus, c'est un très bon jeu. Le gameplay est cool, la bande son, j'en parle même pas. Dites-vous que le jeu a tellement bien vieilli qu'en 2020, on a encore des compétitions qui se font sur Def Jam Fight for New York. Rien que ça, je trouve ça ouf. Le seul truc selon moi qui me manque à ce jeu, c'est justement le côté un peu plus industrie du rap. C'est ce qu'ils ont essayé de faire sur Def Jam Icon, où on était manager de label. Mais malheureusement, cette bonne idée n'a pas suffi à éclipser le gameplay extrêmement ennuyant de ce jeu. Donc si jamais vous avez l'occasion de vous procurer une PS2 ou une GameCube pour jouer à Def Jam Fight for New York, franchement, je peux que vous encourager à le faire parce que le jeu a très bien vieilli. Je suis bien chaud de faire le mode histoire sur Twitch avec vous. Je pense qu'on peut se taper des barres dessus, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Dites-moi aussi votre expérience par rapport à ce jeu, ceux qui y ont joué. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à mon Instagram, @masquelevray, et je vais vous casser les couilles avec ça. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.